Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va essayer un peu de comprendre tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Nous savons pertinemment que le peuple d'Israël, d'une manière générale, dans beaucoup d'endroits, et même au niveau personnel, chacun a ce qu'on appelle ses souffrances, ses complications de la vie. Il y a beaucoup de problèmes qui sont connus. Baruch Hashem, bien sûr qu'il y a aussi des joies, mais comprendre quand même toutes ces étapes difficiles de la vie que chacun affronte de manière régulière. Et pour cela, on va repartir à la source. Si on comprend ce qui s'est passé en Égypte, là-bas c'était terrible, mais essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé, et Be'ezrat Hashem, ça nous expliquera, et on va voir combien nous sommes proches de la délivrance. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on constate une chose très surprenante. Nous savons que Abraham est le premier de ceux qui connaissent Dieu, c'est-à-dire après toute cette époque d'idolâtrie, puisque c'est sûr que Adam Arishon était l'homme parfait qui connaissait Dieu, qui l'a servi. Mais ces erreurs, on ne peut pas les considérer comme vraiment des fautes. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'était un peu quelque chose qui devait se passer à tout prix. Mais après, nous savons qu'ensuite, toute sa descendance, malheureusement, il y a eu cette idolâtrie, à part ces rares personnages comme Hanor, comme Noach, ces quelques rares personnages qui ont servi Dieu, qui ont reconnu qui savaient, qui étaient en contact avec Hachem, avec Dieu. Il s'est passé toutes ces époques-là d'idolâtrie. Le premier qui finalement va de nouveau s'attacher à Hachem, à Dieu, et le servir de manière vraiment comme il le faut, qui va connaître la Torah à travers ses révélations, son corps, toutes sortes de formules qui vont lui faire connaître la Torah, également son fils Yitzhak, Yaakov. Et là, la question est, lorsqu'il y a déjà les 12 tribus, pourquoi, à ce moment-là, la Torah n'aurait pas été donnée, puisque eux sont le départ du peuple d'Israël? Pourquoi il y a d'abord cette descente en Égypte, où malheureusement ils vont petit à petit s'écarter, on va voir de différentes manières, pas tous, mais certains vont arriver à un niveau, il y en a qui vont arriver à un niveau de non-récupération même, puisqu'ils vont mourir pendant cette plaie des ténèbres. Donc, et qu'après la sortie d'Égypte est donnée la Torah. Pourquoi elle n'aurait pas été donnée avant? Ensuite, question qui a été posée bien sûr par celui qui s'appelle Rav Tzvi Elimelech Medinov, le Rav Tzvi Elimelech de Dinov, qui a écrit ce livre merveilleux qu'on s'appelle le Béné Issachar. Question toute simple, comment se fait-il que nous fêtons la sortie d'Égypte, que nous mentionnons la sortie d'Égypte au niveau de grand nombre de mitzvot, de lois, dans le schéma, avant que vous vous souveniez que je vous ai sorti d'Égypte. Le problème est que, c'est vrai, on est sorti d'Égypte, mais c'est fini, après on est arrivé en Eretz Israël, mais après on est dans un autre exil, on n'a pas fini notre exil. Donc, quelle importance de savoir qu'on est une fois sorti d'Égypte, puisque de toutes les façons on est reparti en exil. Alors bien sûr, la réponse qu'il donne, qu'on va comprendre et qui est très importante, c'est de comprendre le sens même de tout cet exil. Pourquoi il a été aussi dur? Est-ce qu'il aurait pu être différent? Oui, comme on va le voir tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'emblée, au départ, il y a l'ensemble des âmes du peuple d'Israël, il y a des âmes encore d'un niveau encore plus haut, qui eux vont rester au Gan Eden et non pas chuter, sortir du Gan Eden. Oui, je vous donne tout de suite, ça se trouve il y a un livre qui s'appelle le Sefer Agilgulim, pas le Sha'ar Agilgulim, mais le Sefer Agilgulim,
Je vous explique pourquoi il y a deux livres. Il y en a un qui s'appelle Sefer HaGilulim et l'autre Sha'ar Gilgulim. Les deux sont du Harizal. Tout simplement, tout ce qu'a dit le Harizal a enseigné a été écrit par Rabbi Chaim Vital et qui a plusieurs fois dans sa vie a pris le temps de résumer, de tout écrire ce qu'il a reçu. Et donc, certains écrits sont arrivés chez son fils, certains sont arrivés chez son élève Rabbi Meir Papirash, et puisque certains ont été trouvés dans l'emplacement où il était enterré, ça a été le cas de Rabbi Meir Papirash avec Rabbi Avraham Azoulay. Donc, eux vont, on n'a pas tout, puisqu'une partie est restée dans la tombe, mais ce qu'on a eu et ce qu'on a pu, ce qui nous a été transmis. Donc Rabbi Shmuel Vital a écrit le Sha'ar Gilgulim, et il y a des choses qu'il n'a pas vues des écrits de son père, qui sont arrivés que Rabbi Meir Papirash a fait sortir, donc le Sefer Gilgulim. Et dans ce Sefer Gilgulim, il est clairement mentionné qu'il y a des Neshamot bien plus hautes qui n'étaient pas inclus dans Adam Arishon, et qui, elles, on va les retrouver au 7e millénaire, c'est-à-dire après la venue du Mashiach. Elles seront comme des couronnes sur nos têtes, ces personnages. C'est une image, bien sûr, mais c'est ce qui est marqué là-bas. En tous les cas, l'ensemble des âmes qui étaient dans le corps spirituel de Adam Arishon, et qui va, bien sûr, dégringoler et tomber dans ce qu'on appelle la Klippa, vont rentrer à l'intérieur des forces du mal. En fait, quelque part, Adam Arishon veut essayer de prendre les âmes des 70 nations, c'est comme un grand corps qui a l'encontre du sien, et les intégrer dans la Kedusha, dans la sainteté, mais c'est l'inverse qui se passe, c'est les âmes du peuple qui sont avalées par ce corps, celles qui étaient dans ce qu'on appelle le Keter, la couronne de Adam Arishon, les âmes qui étaient là sont tombées dans la couronne de la Klippa, celle de la tête dans la tête de la Klippa, celle du corps dans le corps de la Klippa, celle des jambes dans les jambes de la Klippa. Et donc, en fait, il faut savoir que Avraham, Yitzhak et Yaakov ne sont que eux-mêmes la réincarnation de Adam Arishon. Oui, l'âme de Adam Arishon se partage en trois. Le Nefesh de Adam Arishon revient chez Avraham. Le Ruach de Adam Arishon revient chez Yitzhak. La Neshama de Adam Arishon chez Yaakov. Mais l'ensemble des âmes sont encore prisonnières. Sachez que lorsque Yaakov est chez Lavan et qu'il a un troupeau et qu'il fait tout ce qu'il fait, c'est tout simplement un travail qui est en fait de sortir. Lavan fait partie d'une sorte de monstre de la Klippa qui a en lui beaucoup de force, et donc il va réussir pendant ce labeur, cette souffrance qui va passer chez lui, il va sortir les Neshamot, il va commencer à les faire sortir. C'est une préparation, et donc finalement ces Neshamot doivent arriver en Égypte, qui est c'est le Keter de la Klippa, c'est l'Égypte. Pharaon et son peuple sont le Keter de la couronne de la Klippa du mal. C'est pour ça que leur puissance en sorcellerie est inimaginable, tout ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils sont au sommet. Il n'y a jamais eu un niveau aussi haut au niveau de la Klippa. Ça, c'est donc l'histoire de la sortie qui va expliquer pourquoi qu'est-ce qui se passe en Égypte par ces souffrances. En fait, cet exil est de venir briser la Klippa pour que les âmes puissent sortir. Et c'est ce qui se passe. Il se passe un phénomène miraculeux. Ils se mettent à avoir des enfants, mais à un nombre inimaginable. D'une manière miraculeuse, il se passe. Et la Klippa se rend compte qu'elle est en train de tout perdre. Elle essaye de tuer les nouveau-nés. C'est ce que Pharaon demande. Et bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais est-ce que ça aurait pu se passer différemment? Mais bien sûr que oui. D'abord, s'il n'y avait pas eu la vente de Yosef, alors on aurait pu agir de manière différente pour faire briser la Klippa et faire sortir les âmes, soit qu'il y aurait eu des allers-retours en Égypte, ça serait complètement passé différemment. Mais même qu'il y a eu cette vente de Yosef, une fois qu'ils sont là en Égypte, il se passe un événement. Malheureusement, grand nombre des descendants de Yaakov, et puis ils se multiplient d'une manière, mais je vous dis, en peu de temps, ils vont arriver à des millions et des millions de personnages. Et grand nombre d'entre eux décident de ne plus faire
la circoncision, la Brit Mila. Et là, je dis bien grand nombre, il y a une minorité non, qui continuera, la chef de Lévi, qui va essayer de continuer, mais malheureusement, ceux qui vont essayer de continuer, c'est Pharaon qui va les en empêcher. Oui, dans le Midrash Rabbah de Shemot, il est dit qu'ils ont rejeté la circoncision, la Brit Mila, et les commentaires sur place envoient dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, ce Midrash qui est de Rabbi Eliezer à Gadol ben Orkenos, où là-bas il est dit que c'est Pharaon qui les en empêche. Il n'y a pas de contradiction. Malheureusement, étant donné que la grande masse arrête, elle donne des forces à ce représentant de cet ange le pire, Pharaon n'est que le représentant de la force la pire qu'il puisse y avoir dans l'histoire, va donc avoir la force de pouvoir essayer d'empêcher ceux qui veulent de continuer à faire la Mila de la faire. Et c'est pour ça que finalement, alors à la sortie d'Égypte, ils vont tous faire la Mila avant de sortir, ils vont devoir mettre du sang de la Mila et du sang du sacrifice de Pascal sur les linteaux de leurs portes, ce qui va les protéger. Mais le fait qu'ils ont rejeté cette mitzvah qui est la Mila, il va se passer la chose suivante, c'est qu'eux aussi, eux le font pour quelle raison? Pour essayer de trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Il y en a beaucoup qui veulent s'assimiler, qui voudraient être comme les Égyptiens, et donc le fait qu'ils arrêtent de faire la Mila pour cela. Et il se passe l'effet inverse, c'est que tout d'un coup les Égyptiens ne peuvent pas les voir, ont une haine contre eux, les traitent comme pire que des animaux, ils ont une cruauté vis-à-vis d'eux, ils donnent aux hommes des besoins de femmes, aux femmes le travail des hommes, ils font de tout pour les briser, qui n'ait plus de goût à la vie. Vraiment, si ce n'était pas qu'il y a eu quand même que Dieu a tout fait pour les maintenir par la promesse qu'il avait faite, le problème est là. D'ailleurs, finalement, malheureusement, vous savez très bien qu'au moment de la sortie d'Égypte, ce n'est qu'un cinquième qui est sorti. 4/5 sont morts pendant la plaie de Rocher de l'obscurité. Pendant cette période-là où il y avait cette obscurité dans toute l'Égypte, 4/5 sont morts. Et le Midrash Tanhuma dit que c'est tous ceux qui, lorsqu'ils ont vu que pendant qu'on commençait les plaies, là, les Égyptiens ont arrêté de les assujettir, de les asservir, de les faire travailler. Donc beaucoup ont commencé à se plaire en Égypte, à ne pas vouloir sortir, vouloir rester, devenir des Égyptiens. C'est tous ceux qui sont morts pendant cette période-là. Donc finalement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Beaucoup d'entre eux ont voulu trouver grâce. Malheureusement, l'erreur, c'est qu'ils sont allés en descendant, mais sans jamais que ces étincelles de parcelles de lumière divine qui représentent les âmes du peuple d'Israël ne se sont jamais perdues. Ceux qui ont été perdus sont morts. Les autres sont arrivés au niveau le plus bas, qui était pas le plus bas, mais le plus bas pour ont pu être récupérés, et finalement sortent ceux qui vont sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant cet exil, pour briser la clipa du Keter, la clipa la plus haute, cette force du mal qui entourait ces Neshamot, il n'y a pas à qui donner de Torah. C'est pas sans raison qu'il est dit dans le Midrash sur la sortie d'Égypte, il est dit lavo la kachat goy mikerev goy, c'est-à-dire prendre un peuple au sein d'un autre. Et le Midrash explique de quoi il s'agit. Il dit c'est comme une vache qui est en train qui a un veau à l'intérieur, et quelqu'un rentre sa main à l'intérieur, prend ce veau et le tire et le fait sortir au moment d'accoucher, que la vache sorte ce veau, lui sort avant. C'est-à-dire on était comme une sorte d'un corps, d'une entité qui était entièrement englobé dans la clipa, et c'est ça que Dieu fait, il nous fait sortir. Donc c'est la naissance. Bien sûr que c'est la naissance avant tout, les neshamot du peuple d'Israël naissent, il y a une identité qui est née, il y a un peuple entier. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donner la Torah
Abraham, Yitzhak, Yaakov, de toutes les façons l'ont appliqué. Les 12 tribus aussi. Il faut que ce peuple naisse pour qu'il puisse avoir la Torah. Il n'y a pas de peuple encore, puisque toutes les âmes qui vont sortir des 12 tribus, qui arrivent en Égypte, vont devoir faire naître la source des âmes du peuple d'Israël qui était dans la Klippa du Keter. Avant de continuer avec l'Égypte, je voulais vous dire que ensuite, alors si en Égypte, c'est après la sortie d'Égypte, tout s'était bien passé, ils ont reçu la Torah. Lorsqu'on arrive à réparer cette source qu'on appelle le Keter, la couronne, automatiquement le corps suit, et il n'y aurait pas eu les autres exils, puis c'est comme la racine d'un arbre qui englobe en lui l'arbre et toutes ses branches et toutes les feuilles qui vont en sortir. Donc c'était en fait les âmes qui sont de la racine, et que en étant elles sauvées, ça sauvait toutes les branches qui allaient sortir de cela. Malheureusement, il y a eu la faute du veau d'or, donc finalement, ce qui est resté libéré, ce sont que les âmes qui étaient tombées de la couronne d'Adam Arishon vers la couronne de la Klippa. Au moment de l'exil de Babylonie, ça va être les âmes qui étaient dans la tête d'Adam Arishon qui se séparent de la tête de la Klippa du mal. Et il y a trois exils, Paras, Madaï et Yavan. Pendant cette période de ces exils, avec le Paras qui est donc l'Iran, et Yavan qui est les Grecs, et Madaï c'est la Calédonie. Donc là, il va y avoir une séparation des âmes qui sont dans les deux bras et le corps, et finalement, le dernier exil, qui est représenté par les deux jambes, c'est l'exil du peuple d'Israël qui va dans deux endroits dans le monde, Édom, à l'encontre de Édom et de Ishmaël, et c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Daniel, Kat mater raglin beraglin, lorsqu'on arrive à la séparation des pieds, du bas des pieds, à ce moment-là arrive la prochaine étape. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la sortie d'Égypte, c'est la naissance de notre Neshama. Simplement, si eux n'avaient pas arrêté la Brit Mila, ils auraient donc gardé quelque chose de puissant dans leur âme, qui aurait fait qu'ils auraient pu faire sortir, briser la clipa de la couronne d'Égypte, sans toutes ces souffrances. Malheureusement, c'est parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, on connaît. Vous savez, ça me rappelle cette idée de vouloir se rapprocher de ceux qui nous entourent et de penser qu'en se rapprochant d'eux, en étant comme eux, on va avoir leur amour, et c'est l'inverse qui se passe. N'oublions pas que malheureusement, le mouvement de l'émancipation a démarré en Allemagne, avec les théories de Mendelssohn. Je ne parle pas du musicien. Lui, le musicien était devenu complètement chrétien, mais de son père qui avait émis une nouvelle théorie, sois juif dans ta maison et en dehors de ta maison, pareil comme un bon allemand. Et au fur et à mesure qu'ils ont voulu essayer de s'assimiler, malheureusement de s'émanciper, le pire c'est que ça a été tout à fait l'inverse, et que finalement on leur a mis l'étoile, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment ce que Dieu préserve, ce qui est marqué au niveau de l'Égypte, parce qu'ils ont voulu s'assimiler aux Égyptiens, ressembler, les Égyptiens les ont haïs, les ont traités d'une manière horrible, malheureusement. Maintenant, on doit revenir, donc on comprend que la sortie d'Égypte, c'est notre corps et nos âmes qui sortent, et on va comprendre pourquoi nous mentionnons donc la sortie d'Égypte tant de fois dans la Torah, puisque, comme je vous l'ai dit, on est reparti en exil, et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette naissance de nos neshamot, de nos âmes sont, on peut tuer un juif, mais on ne peut pas lui retirer son âme juive. On peut tuer son corps, mais son identité restera et elle continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Et cette délivrance qui s'est passée au moment de la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui n'est jamais reparti en exil. Donc maintenant, on comprend le fait que nous mentionnons la sortie d'Égypte. Et nous constatons quelque chose de très intéressant, c'est que cette erreur qui a été commise par rapport à la Brit Mila, finalement, avant de sortir, ils sont obligés de la réparer, donc il y a la Brit Mila qui se fait. Et ça, on constate qu'aujourd'hui, dans la
quasi-majorité du peuple d'Israël, tous, pratiquement tous, font la circoncision, la Brit Mila à leurs enfants. Dans ce domaine-là, il n'y a pas religieux et non religieux, pratiquement tout l'ensemble, à part malheureusement, de nouveau, ceux qui se sont complètement assimilés, qui ont quitté le peuple d'Israël, bien sûr qu'ils ne la font plus, mais tous ceux qui veulent que leur c'est des Juifs, de leur judaïsme, font tous pratiquement la Brit Mila. Et là, je voudrais vous montrer que quand quelque chose est fait avec cœur, combien elle est importante et quelles peuvent être les conséquences. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai eu de plusieurs personnes d'ici en Eretz Israël, d'une histoire qui s'est passée avec un rave d'origine de Turquie qui s'appelait le rave Abouab. Le rave Abouab a vécu à Tel Aviv, était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait raconter sur sa vie très particulière. Mais là, ce que je vais vous raconter, qui concerne la circoncision, la Brit Mila, m'a été confirmé. Tout le monde connaît son histoire, mais son fils, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, m'a confirmé mot à mot l'histoire. Et l'histoire est la suivante. Lui, qui était à Tel Aviv, a été un Mohel, donc quelqu'un qui faisait les circoncisions, très connu dans la région de Tel Aviv. Et là, il reçoit une fois un appel de quelqu'un qui lui demande de venir à Bat Yam, à côté de Tel Aviv, un matin tôt, pour circoncire son fils. Donc lui se lève très tôt, fait la tfila au lever du soleil, on est Tzahama, et tout de suite après, il se dépêche d'arriver à Bat Yam. Il arrive à Bat Yam à l'adresse qu'on lui a donnée, il frappe, un monsieur lui ouvre la porte, lui dit « Je suis le Moël, rentre. » Et puis il voit que la maison est vide, il n'y a personne, il ne comprend pas, bon. Et là, le monsieur lui dit « Écoute bien, voilà, ma femme va dans un moment sortir t'apporter le bébé, tu te feras la mila, je t'ai laissé, voilà, sur la table, je t'ai laissé une enveloppe avec de l'argent, et c'est tout, et je m'en vais, au revoir. » Alors il lui dit « Mais je comprends, tu es le père ?»« Oui. » « Et alors ?» Il lui dit « Mais quoi ? Mais c'est toi qui... » Il me dit « Écoute-moi bien. Je t'ai fait venir parce que ma femme a insisté pour qu'on fasse la Brit Mila. » C'est une histoire qui remonte de ce qui est assez ancienne, c'est malheureusement dans les premières années de l'État d'Israël, où il y avait des gens qui, malheureusement, ont réagi. Il y en avait peu, il n'y en a presque aucun. Il y en a eu. Il lui dit « Moi, c'est pour ma part, je ne l'aurais pas faite. Mais ma femme tenait. Donc, tu veux, tu l'as fait, tu veux pas, tu t'en vas. Pour moi, c'est encore mieux, j'ai rien à faire. Alors, moi, je vais au travail, au revoir, et c'est tout. » Moi, qui comprends qu'il n'a pas avec qui parler. Et dès que monsieur s'en va, madame sort avec le bébé, il lui dit « Écoute bien, une mila se fait avec 10 personnes. Si tu peux me laisser, je descends en bas, j'essaie de trouver 10 personnes, et je les emmène, et on fait la Brit Mila, au moins avec un minyan. » Elle lui dit « D'accord. » Il descend, il essaie d'arrêter les gens. Il y a chacun, non, on va au travail. Il voit qu'il est impossible de réunir des personnes. Donc, il remonte tout seul à la maison. Et imaginez-vous qu'il s'assoit lui-même et qu'il prend c'est-à-dire il est le sandak, et il prend le bébé sur lui et il lui fait la mila. C'était vraiment un expert puisque c'est pas évident, mais il l'a fait. Mais pendant qu'il faisait cette Brit Mila, il pleurait. Jamais de sa vie, il avait eu à faire une Brit Mila comme celle-là. Il n'a même pas voulu prendre l'enveloppe, il pleurait, il a fait la Mila, il l'a rendu à sa mère et il est parti. Il a fait lui les bénédictions sur le verre, tout ce qu'il fallait, nommer l'enfant. Bon. À peu près 11 ans après à peu près, oui, vient un jour, on frappe à sa porte. Il voit une dame qui frappe, il dit « Oui, madame ?» Elle lui dit « Tu te rappelles qu'il y a 11 ans, tu étais là, tu étais à Bat Yam pour une Brit Mila ?» Elle lui dit « Bien sûr que je me rappelle. » Elle lui dit « Écoute, je suis la maman qui t'avait donné ce bébé à... C'est moi, c'est la mère. Sache que depuis 2 ans, cet enfant ne veut plus aller à l'école et on a pris tous les psychologues, tout ce qu'on a pu faire, rien n'a agi. Il dit « Je veux que vous m'emmenez chez celui qui m'a fait la Mila, qui m'emmène à la Yeshiva. » Vous écoutez ce miracle. Pendant 2 ans, cet enfant ne veut... Impossible. Tous les moyens utilisés n'ont rien pu faire. Et elle lui dit, on n'en peut plus qu'il soit à la maison. Viens. Il est parti donc à Bat Yam. Il a vu l'enfant qui lui a dit, je veux que tu me mettes à la yeshiva.
il s'est occupé de cet enfant, il l'a fait étudier la Torah, et finalement cet enfant est devenu un grand érudit en Torah. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit cette misa de Mila, que le peuple d'Israël continue à faire, c'est pas ça qu'on sera sauvé. Donc, c'est vrai que nous sommes repartis en exil, mais qu'est-ce qui est reparti en exil? Notre corps. La venue de la Géoula, la venue du Mashiach va faire que notre corps, le corps du peuple d'Israël, de tous les bénis Israël du monde entier, vont sortir aussi, le corps est encore dans la Klippa. Les âmes sont sorties de la Klippa, mais les corps ne sont pas sortis de la Klippa. La preuve est toute simple. Cette semaine, j'ai entendu une histoire qui m'a vraiment choqué. On m'a raconté de quelqu'un qui a eu l'occasion d'étudier la Torah, qui est en France, je ne vais pas donner trop de détails, avec toute sa connaissance, tout ce que vous voulez, mais un jour le corps l'a fait trébucher, et malheureusement, il a laissé sa femme pour une personne, bien sûr, lui il avait 30 ans, elle en avait 50, non juive, qui était tout simplement celle qui faisait le nettoyage quelque part. C'est quelque chose d'horrible. On voit bien, clairement, je donne cet exemple, il y en a tellement semblables. On voit bien que les corps ne sont pas sortis de la Klippa, parce que cette personne, au fond de lui, son âme est restée une âme juive, il peut faire tchouva, il peut se repentir, il peut réparer. Mais on voit que souvent le corps a le dessus chez beaucoup de gens et les font trébucher. Et malheureusement, c'est souvent qu'il y a des souffrances, il y a des malheurs, qu'il y a des choses terribles qui arrivent, qu'il y a des gens qui, quand ils sont brisés, se réveillent et commencent à essayer de sortir leur corps de la Klippa. En fait, il faut le savoir que Akadosh Baruch Hu, Dieu a fait que maintenant on arrive en fin de parcours où le corps va aussi devenir spirituel. Oui, la venue du Mashiach, ça va être un passage de la matière vers la spiritualité. Il ne faut pas s'imaginer que le Mashiach, ça veut dire qu'on va rester sur place dans nos maisons à continuer à vivre. C'est pas du tout. Il faut savoir que c'est pas du tout ça. Et cette période transitoire va durer au total. Bien sûr, pour certains, ça va se passer tout de suite, pour d'autres, ça va être très long. Pendant cette période transitoire qui va se finir, le Mashiach doit arriver incessamment, vraiment sous peu, et après, il va se passer le Beth Amikdash qui descend, la période transitoire. Sachez que pendant cette période transitoire, il va y avoir beaucoup de personnes dans le monde qui ne sont pas juives, mais qui ont une bonne attitude, qui vont vivre ils vont être plus que centenaires, et même 2 fois, c'est-à-dire qu'ils vont vivre jusqu'à l'entrée dans le 7e millénaire. C'est une période transitoire qui va prendre le temps qu'elle va prendre. Il y en a qui vont tout de suite passer à l'étape, il y en a qui ça prendra beaucoup de temps. Il va se passer une période qui va être transitoire où il va d'abord avoir un bien total au niveau du corps sur cette terre, mais petit à petit, on va se métamorphoser. Et donc, ça va être, comme je vous l'ai dit, le Kibbutz Galuyot, le rassemblement de tous les juifs qui s'appellent juifs qui ne veulent pas rester à l'étranger. Parce que n'oublions pas que tous ceux qui ont voulu rester en Égypte, ce qui s'est passé, sachez que le Zohar dit qu'il se passera la même chose, qu'il y aura une période d'obscurité où malheureusement tous ceux qui ne veulent pas du Mashiach et qui veulent rester où ils sont risquent de malheureusement d'avoir le même sort, de disparaître. Et il faut savoir que je vous ai, dans le cours précédent, je vous ai expliqué que c'est marqué clairement qu'il y a des comparaisons entre la sortie d'Égypte et la délivrance de bientôt, qui met, etc., Meretz Mitzrayim, Arenu Niflaot, comme les jours de la sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Donc il y a vraiment beaucoup de similitudes. Et il va se passer donc tous ces événements. Et sachez que malheureusement, il faut que chacun, en fonction de son envie qu'il a eu de vouloir se séparer de l'exil et ne pas chercher encore le bien-être que de son corps, mais plutôt de sa neshama, de son âme, a tout fait pour sa neshama, pour qu'elle puisse venir jouir de la lumière et revenir à la maison. Chacun, en fonction de ça, c'est ça le temps qu'il lui faudra pour pouvoir avoir accès à la prochaine étape. Oui, malheureusement, l'histoire se répète, je vous dis, et pour rien que vous vous rappelez cela, je voudrais vous rappeler une histoire qui s'est passée à l'époque, il y a plus de 150 ans environ, je pense, ou 200, l'époque de Rav Naftali de Ropshitz, qui a dit, je sais pourquoi le Mashiach n'est pas encore venu.
N'oublions pas qu'en Europe, après ces événements terribles qui ont été la Shoah de 5408-5409, où il y a eu une Shoah, un holocauste terrible, qui s'est passé par qui a été fait par les Ukrainiens. Oui, les Cosaques, c'était ces Ukrainiens, qui a été terrible, terrible. Et bien sûr que le courroux de Dieu a agi après. Cette même année, dans toute l'Europe, il y a eu un froid qui a décimé des millions de personnes. Dans les documentaires, vous pourrez le trouver, l'histoire à la même année, qu'est-ce qui s'est passé. Ça devait être une période messianique, bon, qui malheureusement, et à la suite de quoi beaucoup de Juifs sont allés s'installer dans des villages où ils avaient souvent pas minyan, où il fallait que les fêtes, ils allaient en ville pour faire leurs prières dans des synagogues. Il s'est passé des événements. Et un jour, donc beaucoup avaient comme métier aubergiste. Ils servaient des boissons, ils avaient un lieu de logis où faire dormir les passagers. Et Rav Naftali Meropshitz, qui raconte que lors d'un passage dans un village comme ça, il arrive chez un vieux couple de paysans qui sont juifs. Lui, il ne savait pas y rentrer, ils sont tous heureux de voir un rabbi rentrer chez eux, un Rav, il avait l'apparence. Ils sont tout contents, enfin, d'avoir quelqu'un de chez eux. Ils le font rentrer, ils l'accueillent à merveille, ils lui donnent la meilleure chambre, un très bon lit, tout ce que vous voulez. Et au milieu de la nuit, l'aubergiste entend des pleurs. Alors il se dépêche de se lever et il voit que ça vient de la chambre où se trouve le rabbi. Lorsqu'il il ouvre la chambre, il voit le rabbi assis par terre avec une bougie et en train de pleurer, de dire des choses et de pleurer. Alors il est choqué, il est surpris, il lui dit « Rabbi, il y a quelque chose qui ne va pas, le lit n'est pas bon, qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui dit « Non, tout est parfait, tu n'as rien à te reprocher. » Il lui a dit « Non, viens, si tu veux comprendre ce que je fais, viens, c'est toi. » Il savait bien que c'est des gens qui n'ont jamais étudié, et il lui raconte l'histoire du peuple d'Israël qui était sur sa terre, dont on se lamente de la perte du temple. Et ces lamentations se font chez les gens qui peuvent, la nuit, à partir du milieu de la nuit, ce qu'on appelle le tikkun chatzot. Et aujourd'hui, on ne se soit plus par terre. Aujourd'hui, on peut le faire même en étant assis sur sa chaise. Oui, c'est marqué dans Rabbi Leomani, le ramène des Mekoubalim, qu'aujourd'hui, il y a déjà eu une élévation vers la Shekhinah, puisqu'il y a eu un commencement de retour en Eretz Israël du peuple juif, donc on ne s'assoit plus par terre. En tous les cas, il lui explique que pourquoi on fait ça, parce qu'on espère repartir bientôt en Eretz Israël, avoir de nouveau le troisième temple. Bon, il lui raconte tout ce que nous savons. Pour lui, c'était tout du nouveau, et il dit au Rav, Kvodarav, attends, il se dépêche d'aller chez sa femme, et il lui raconte tout ce que le rabbi lui a dit. Et elle lui dit, mais si on part, mais qu'est-ce qui va se passer avec nos vaches? Il dit, attends, il va chez le rabbi, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos vaches? Ne te fais pas de soucis, quand tu arriveras en Eretz Israël, le Mashiach te procurera des vaches. Il va le redire à sa femme, et dis-lui, et les dindons, et bon, ça fait là des retours. À la fin, elle lui dit, dis au rabbi de dire au Mashiach de venir ici, on reste là et qu'il vienne ici le Mashiach. Pourquoi partir en Israël? Il a dit, maintenant je comprends pourquoi on n'a pas encore été délivré. Cette histoire, sachez qu'elle est vraie pour un grand nombre de personnes. Est-ce qu'on veut réellement la délivrance? On veut passer à l'étape suivante. On veut que notre corps sorte de la clipa, qu'il arrête de mal agir, de ne pas choisir le bon chemin. Et est-ce qu'on veut vraiment passer à l'étape suivante où on servera Dieu encore de manière plus proche et plus grande? Oui, il y a eu, à la sortie d'Égypte, c'était la naissance de nos âmes. C'est vrai que notre corps, pour un moment, est sorti, il est reparti en exil. Mais nos âmes sont restées à tout jamais des âmes juives avec leur identité. Personne ne pourra leur enlever, sauf si une personne décide malheureusement de s'assimiler. Alors cette parcelle sainte le quitte, et malheureusement, mais la parcelle repart à sa source, c'est quelqu'un d'autre qui la sauvera. Et là, il va se passer l'étape suivante, celle de la naissance de notre corps, qui va être un corps juif avec l'envie de servir Hachem, de se rapprocher d'Hachem. Que nous le voyons bientôt, cette dernière étape, de la délivrance de nos corps également, et qu'on passe à l'étape suivante dans la joie pour servir Hachem, de la Géoula Shlema Shetavo Bimera Be'amenu. Amen. Ve Amen.
Yerushalayim.